de très belles photos de l'Oualidia, la lagune, que l'on avait prises le 20 février 2024. Bon, le temps, il faisait beau, bien sûr, mais ce qui est nouveau, ce que j'ai vu nouveau carrément en été dernier, c'est que le chenal principal que vous allez voir tout de suite, il s'est fermé carrément à ce niveau et donc les algues se sont installées largement dans cette partie de la lagune, ce que vous allez voir bien sûr pendant ces scènes que je vais vous montrer tout de suite. Bon, toutes ces scènes sont prises à partir de l'hôtel bleu que vous voyez par ici. Nous regardons ici un petit peu l'annonce des marées. Alors, la marée haute s'est produite à 2h30 et la suivante sera à 14h46. Donc là, il est 10h42. Il est 10h42, donc on voit l'avancée de la marée. Donc on voit très bien que le courant s'est inversé et la lagune de l'Oualidia commence à se remplir maintenant. Bon, pas encore, ce n'est que le départ. Et d'ici quelques temps, c'est-à-dire qu'elle sera remplie vraiment à 2h46. Ça c'est Safi bien sûr, donc il faut considérer toujours un petit peu un retard par rapport à Safi. C'est 14h46, donc il faut considérer un petit peu un quart d'heure de décalage entre Safi, où cette annonce est calculée, et l'Oualidia qui se trouve à 70 km au nord de Safi. Donc il y a bien sûr un décalage, puisque l'onde de marée au Maroc va migrer depuis le sud vers le nord. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter quand même un quart d'heure ou 20 minutes sur ce que l'on a à Safi. Donc on voit très bien ici que le courant s'inverse et la mousse ou les mousses que l'on voit à la surface de l'eau commencent à migrer, à rentrer dans le chenal. Ici c'est un chenal principal. Donc maintenant ce chenal principal il a été carrément bloqué quelque part ici, là où il y a des enfants qui jouent. Donc là le chenal ne passe plus pour rejoindre le grand chenal, le chenal principal qui va vers le nord. Donc là c'est vraiment un changement, disons pas brutal, mais quand même un changement graduel de ce que l'on voit ici dans la lagune de l'Oualidia. Donc le chenal principal passait auparavant par ici, bien sûr, mais il y a quand même, ça laisse beaucoup de sable tout autour de ce mur-là. Alors que maintenant, on voit très bien que les murs sont dégagés carrément du côté sud de la lagune. On voit très bien les niveaux de la marée et les roches qui deviennent un petit peu noirâtres parce qu'elles sont couvertes par un tapis algaire, vraiment. C'est ce qu'on voit carrément ici, juste là. Donc le tapis algaire qui va tapisser carrément la roche et leur donne un petit peu cette couleur sombre. Auparavant, il y avait quand même des sables tout autour ici. Là, c'est 1 heure après. Bah, je suis vraiment désolé, j'aurais dû prendre un petit peu les clichés constamment, comme ça je peux vous montrer l'évolution de la situation, mais là c'est carrément 1 heure après. 1 heure après, voici le laisse de la marée. Ce sont les algues qui sont laissées juste à la bordure de l'eau, à l'interface eau et restreint aux plages. Donc vous voyez que le laisse, il va être repoussé vers
bien sûr le niveau maximum où l'eau va stagner à un certain moment. Voilà. Donc l'eau n'est pas très claire du tout parce que là, on voit quand même qu'il y a des choses dans l'eau qui ne devraient pas être, bien sûr. Et la sablière, voilà, nous voyons que la sablière se réduit maintenant. La sablière, c'est le sable là, tout à fait au centre de la lagune. Bon, tout à l'heure, c'était beaucoup plus d'espace sableux. Maintenant, ça se réduit. Et je pense que tout à l'heure, il n'y aura plus d'espace de sable. Tout va passer sous l'eau. Voilà. Donc tout va passer sous l'eau carrément. Donc c'est déjà un état intermédiaire que l'on a pris maintenant. Et je suis sûr que ça va beaucoup plus gonfler ici le niveau de l'eau. Ça va gonfler jusqu'au maximum puisque nous sommes ici le 14 ou le 15 du mois lunaire. Et donc c'est-à-dire que nous allons vivre la marée maximale de vive eau. Les marées de vive eau, bien sûr, vont survenir une fois la moitié du mois lunaire, et c'est-à-dire la pleine lune, et la nouvelle lune, c'est-à-dire le début du mois lunaire. Bah, si vous voulez chercher les marées au Maroc, vous avez bien sûr le site chom.fr. Bah, d'habitude, il affichait tous les ports du monde. Maintenant, je vois qu'ils affichent un petit peu, très peu de choses. Bah, il y a quand même la façade atlantique marocaine. Bon, c'est déjà bien. Donc, si l'on cherche ici, par exemple, pour nous, c'est Safi. Donc, il y a le nouveau port de Safi, il y a Safi. Donc, on va prendre Safi tout simplement. Bon, aujourd'hui, c'est bien sûr le 21 janvier 2025, mais vous avez ici, bien sûr, la marée basse, marée haute, marée basse, marée haute. Donc, vous avez, bien sûr, nous sommes dans un régime, si vous voulez, semi-diurne, c'est-à-dire on a quatre marées, deux marées basses et deux marées hautes par jour lunaire. Ah, le jour lunaire, c'est 24 heures 50 minutes. Donc là, c'est-à-dire que vous avez la marée basse, la marée haute, la marée haute et enfin marée basse et marée haute. Donc, si vous voulez chercher, moi je vais chercher quand même le 19. Bon, j'avais enregistré cette vidéo le 19. Bah, le 19, donc c'était UTC plus 1, je pense. Oui. Bon, ça donne quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que l'on a vu sur notre téléphone le jour-là. 14h35 à Safi. Et c'était 3 mètres 64. Donc là, c'est la marée, bien sûr, du jour, la haute marée du jour. Il y avait une marée haute pendant la nuit à 2h20 minutes. Et ce jour-là, le 19 août, où j'ai enregistré cette vidéo, ou ces scènes de la lagune de l'Oualidia, c'était bien sûr le 19 août 2024. Bon, on nous a donné, je pense, 14h46, je pense. Bah, il y a quand même un décalage, je sais pas pourquoi. Ben, 3 mètres 64, vous voyez, la marée basse, c'est à 0,85. Donc, on a un marnage quand même de 3 mètres à peu près. Un marnage, c'est la différence. Le marnage, c'est la différence entre marée haute et marée basse successive. Donc là, c'est presque 3 mètres moins quelque chose. D'accord? Donc nous sommes bien dans un régime semi-diurne. Et là, je vous donne ici le CHOM. CHOM, c'est pas service hydrologique ou hydrographique, etc. Océanographique. C'est un site français, bien sûr. Donc là, c'est quand même, vous pouvez, bon, on a le Jedida, donc c'est pour ça que j'ai dit
il faut ajouter un quart d'heure ou quelque chose comme ça. Vous avez le Jadida, ici Jarf Sfar. Jarf Sfar, vous voyez, c'est 56. Donc depuis 35, tout à l'heure c'était 13 heures, enfin 14 heures parce qu'il faut ajouter une heure ici. C'est UTC plus 1, une. Donc 14h56. Tout à l'heure, c'était 35. Donc vous voyez quand même, entre Georges Sfar et sa fille, il y a quand même quelque chose qui est ajouté. Bon, 35 à 56, disons, à peu près, bon, disons 25 minutes ou presque 21 minutes. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut ajouter un quart d'heure sur pour avoir exactement la marée au niveau de l'Oualidia. Voilà, donc là c'est uniquement pour vous montrer que il y a quand même ce site sur lequel vous pouvez chercher les marées de beaucoup de régions du monde, bien sûr, parce que bon, c'était un site qui montrait tous les ports du monde. Maintenant, il ne montre que les sites français, je pense. Oui, ça c'est les bordures de la France sur l'Atlantique, bon, sur la Manche et l'Atlantique. Donc là c'est la Corse et puis les bordures de la France. Bon, heureusement qu'il y a encore la façade nord-africaine et africaine ici. Voilà. Bon, la sablière a disparu entièrement. Comme on peut voir ici, il est 15 heures. Donc tout à l'heure c'était 10 heures du matin, maintenant c'est 15 heures. C'est pratiquement le top de la marée haute de pleine, enfin de pleine lune, c'est-à-dire la marée vive. Voilà, la haute marée vive, et on voit entièrement que la petite plage qui était tout à l'heure ici a disparu entièrement, et les vagues se cassent directement sur les murs de cette partie de la lagune de l'Oualidia. Donc voilà, le chenal, je ne connais plus rien. Vous avez de l'eau
Donc tout ce que vous avez vu tout à l'heure avec les algues et tout le passage qui était ici, bien sûr, a disparu entièrement sous l'eau. Voilà, et on a des vagues partout. Bon, l'ensemble des vacanciers qui étaient sur la sablière tout à l'heure ont rejoint carrément les bordures de la lagune. On les voit se concentrer là où il y a peut-être moins de profondeur. C'est là où le chenal principal, l'ancien chenal principal, s'arrête entièrement. Il n'est plus continu à ce niveau où il y a beaucoup d'enfants là. Donc ça c'est vraiment... Et on voit les écumes des vagues qui avancent largement sur la lagune qui est entièrement sous l'eau, à marée haute de vive eau. Nous sommes le 19 août et c'est surtout le 15 du mois lunaire. Voilà, je m'arrête ici. Voici une vue, pour terminer, voici une vue de la lagune, vue de dessus, bien sûr, depuis presque le village, enfin, la petite ville de Walidia. On voit entièrement la lagune pleine, carrément. Voilà. Merci, bonne journée.